réouverture des frontières en Algérie, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent au sujet de la réouverture des frontières de l'Algérie, que la diaspora attend depuis bientôt 2 ans. Le gouvernement algérien a procédé à la réouverture partielle des frontières nationales au mois de juin dernier. Malgré une accélération du processus au mois d'octobre et novembre, cette opération est désormais en suspens à cause des incertitudes concernant l'évolution de la situation sanitaire dans le monde, et notamment en Europe. L'apparition du variant Omicron a en effet douché les espoirs d'une réouverture rapide des frontières internationales, et poussé de nombreux pays à renforcer les contrôles des voyageurs accédant à leur territoire. La France a ainsi élargi l'obligation de présenter un test négatif à l'ensemble des voyageurs en provenance des pays externes à l'Union européenne, alors que cette mesure ne concernait auparavant que les personnes non vaccinées. L'Algérie exige, pour sa part, la présentation d'un pass vaccinal pour les voyageurs accédant au territoire national par voie maritime, et ce depuis le 6 décembre 2021. Cette mesure a également été introduite pour les clients des compagnies aériennes en provenance de Tunisie depuis le 9 janvier en cours, principalement en raison du fait que ce pays voisin impose la présentation d'une preuve de vaccination à tous les étrangers qui n'ont pas leur résidence principale sur leur territoire, et ce indépendamment de leur nationalité. Frontière de l'Algérie. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans ce contexte, les mauvaises nouvelles continuent de s'enchaîner au sujet d'une réouverture prochaine des frontières de l'Algérie. La situation sanitaire qui prévaut ces 2 derniers jours dans le pays semble en effet éloigner définitivement l'espoir d'un retour rapide à la normale. Hier, le nombre de cas enregistrés est ainsi passé au-dessus de la barre de 600 pour la première fois depuis plusieurs mois. Le ministère de la Santé a fait état dans son bilan quotidien de 610 cas confirmés et de 9 nouveaux décès en l'espace de 24 heures. Face à cette flambée, l'heure est donc aux restrictions, et la réouverture des frontières devra encore attendre quelques mois au minimum. En plus de devoir reporter l'ouverture complète de ses frontières, l'Algérie risque également de repasser sur la liste rouge de plusieurs pays, dont la France, si la propagation de la maladie n'est pas rapidement maîtrisée. Ce scénario avait d'ailleurs déjà eu lieu à la fin du mois d'août dernier, alors que l'Algérie était confrontée à une nouvelle vague du variant Delta, qui représentait plus de 90% du total des cas recensés dans le pays à cette période. Algérie Ferry, les prix des traversées maritimes ont-ils augmenté? Depuis la reprise, en octobre 2021, des traversées maritimes vers l'Algérie, beaucoup a été dit sur les réseaux sociaux et dans la presse. À chaque traversée, des passagers dénoncent l'anarchie et parfois l'insalubrité trouvée à bord des navires. Si les passagers ne discutent pas trop les prix des traversées, c'est qu'ils n'ont pas remarqué une exagération de la part des compagnies maritimes concernées, en l'occurrence Algérie Ferry et Corsica Lina qui assurent des traversées entre l'Algérie et la France. Contrairement aux compagnies aériennes que les passagers accusent carrément de racket. Surtout que le transport maritime permet aux voyageurs, notamment les ressortissants algériens établis en Europe, de rentrer en Algérie à bord de leur véhicule. Mais ces derniers jours, il y a des informations qui font état d'une hausse des prix des billets des traversées, mais qu'en est-il? Un petit tour sur le site de la compagnie maritime nationale Algérie Ferry montre qu'un voyage pour une personne coûte 158 €. S'il voyage en véhicule, il devra débourser 487 € supplémentaires. Donc pour un voyage en aller-retour, le voyageur véhiculé devra débourser la somme de 1292 €, quand on sait qu'il paiera 2 € de plus pour son véhicule à son retour vers Alger, depuis Marseille. D'un autre côté, une petite recherche nous fait découvrir les prix en vigueur entre octobre et novembre 2021, soit à la période qui a vu la relance des traversées maritimes après environ 20 mois de fermeture des frontières maritimes de l'Algérie. Il s'avérera que le billet était proposé autour de 260 € pour une personne qui devait dépenser 500 € pour un éventuel véhicule. Donc pour un aller-retour entre le port d'Alger et celui de la ville phocéenne, le voyageur devait se délester de pas moins de 1520 €. Il est vrai que les prix des billets fluctuent continuellement depuis la relance des traversées maritimes. Ils peuvent augmenter ou baisser chaque mois, voire chaque semaine, mais globalement, entre octobre, novembre et janvier-février, les prix ont plutôt connu une baisse comparée aux prix annoncés par le directeur général adjoint d'Algérie Ferry.
Même si cette baisse est encore loin de satisfaire les compatriotes qui souffrent des prix des billets, particulièrement ceux qui aiment rentrer au pays et vers l'Algérie. Nouvelle précision d'Air France sur les prix. Le groupe Air France KLM a apporté de nouvelles précisions au sujet des prix des billets sur ses compagnies, qui opèrent notamment à destination de l'Algérie. Les Algériens de France dénoncent depuis plusieurs mois les prix excessifs des billets à destination du territoire national. Depuis la réouverture partielle des frontières en juin dernier, les tarifs se maintiennent en effet à des niveaux très élevés. À titre d'exemple, il faut ainsi dépenser en moyenne 500 € par personne pour un aller simple sur la ligne Paris-Alger. Face à cette situation, les députés de la communauté nationale dans l'Hexagone ont notamment saisi le gouvernement à plusieurs reprises. Abdelwahab Yagoubi, représentant de la diaspora algérienne dans la zone France Nord, a notamment appelé à la réouverture complète des frontières nationales pour absorber la forte demande des voyageurs et permettre ainsi une baisse des prix. Le Premier ministre, Ayman Ben Abderrahmane avait également annoncé en novembre dernier la mise en place d'une commission d'enquête au sujet des prix des billets. La dite commission n'a néanmoins pas encore rendu ses conclusions à l'heure actuelle. Prix des billets vers l'Algérie, Air France apporte de nouvelles précisions de son côté. Le groupe Air France KLM a également apporté de nouvelles précisions au sujet des prix des billets de ses compagnies, qui assurent notamment des vols à destination de l'Algérie. Le groupe franco-néerlandais a ainsi annoncé une augmentation de ses tarifs depuis le 10 janvier en cours. La même source a indiqué, dans un message adressé à ses clients, qu'elle appliquait désormais une taxe carburant aviation durable sur les vols de ces trois compagnies, à savoir Air France, KLM et Transavia au départ de la France et des Pays-Bas. Cette taxe est d'un montant de 1 à 4 € pour les billets en classe économique et de 1,50 à 12 € pour les billets en classe en business, a précisé la même source. Le montant exact varie selon la distance et le temps de volume. Avec cette nouvelle taxe, les prix des billets d'Air France et de Transavia à destination de l'Algérie devraient donc connaître une nouvelle hausse. Air France assure, rappelons-le, des vols vers Alger et Oran au départ de Paris. Sa filiale low-cost, Transavia, dessert quant à elle Alger, Constantine, et Oran au départ de Paris, Lyon et Montpellier. Air France et Transavia, augmentation des prix des billets. Les prix des billets d'Air France et sa filiale low-cost Transavia ont augmenté depuis le 10 janvier, a annoncé le groupe Air France KLM. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.